Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le site zonetotasport.com. Alors aujourd'hui, je t'explique un jeu de ballon. OK? Le titre s'intitule, le nom du jeu s'appelle Ballon chasseur à deux vies. Wouh! Alors, allons-y. C'est parti, on explique ce jeu. Donc, la disposition, si on joue à l'extérieur, on joue dans le fond, dans le terrain de ballon chasseur. Ou sinon, si on joue dans le gymnase, à l'intérieur du terrain de volleyball. Il y a une ligne centrale, on ne la dépasse jamais. Si on la dépasse, on est éliminé. D'accord? Donc, pas plus compliqué que ça. Pour jouer à ce jeu aussi, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des anneaux. Chaque individu doit avoir un anneau qu'il peut porter ici autour du bras. Et ça prend deux cerceaux, un cerceau par équipe. Et je suggère de déposer le cerceau, dans le fond, sur les lignes de côté, proche de la ligne centrale. Pourquoi? Vous allez comprendre dans quelques instants. Donc, voilà pour ce qui est de la disposition. But du jeu, c'est très simple, c'est d'éliminer l'autre équipe. Comment on fait ça? C'est en lançant le ballon sur eux. Donc, le but du jeu, c'est d'éliminer l'autre équipe, le plus de joueurs possible, et aussi d'accumuler le plus d'anneaux possible. Tout ça, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc, pour ce qui est après ça, la mise en train ou, dans le fond, comment ça fonctionne, comment on joue à ce jeu, facile. Dans le fond, c'est le principe du ballon chasseur traditionnel ou ballon racheteur traditionnel, en fait. J'appelle ça ballon chasseur, mais c'est ballon racheteur, en fait. Mais peu importe, on ne s'obstinera pas sur une question de nom. Hein. Donc, on a chacun, vous vous rappelez, tout le monde a leur anneau autour du bras. Okay? On peut jouer avec, moi je suggère, deux ballons bleus, un ballon rouge, deux ballons bleus lancés par tout le monde, ballon rouge seulement lancé par les filles. Pourquoi? Pour éviter la chicane et incorporer les filles au jeu. C'est pas sexiste. C'est la réalité, c'est souvent le cas dans les gymnases. Les filles sont plutôt genre en arrière, participent plus ou moins, donc bref. Donc c'est pour ça, c'est cette option-là de mettre deux ballons bleus, un ballon rouge. OK? Donc, je reçois le ballon, je l'échappe. Qu'est-ce qui arrive? Tu te rappelles, j'ai un anneau. Donc, j'enlève l'anneau de mon bras, je lève la main pour dire que j'ai été touché. Je vais le déposer dans le cerceau de l'autre équipe qui est sur la ligne, tu te rappelles, sur la ligne de côté, mais dans leur terrain, de leur côté à eux. Donc, je dépose mon anneau dedans. J'ai toujours la main dans les airs, je retourne sur le jeu. Et lorsque je baisse ma main, là, je peux me faire éliminer. Donc, pourquoi la main dans les airs? Tout simplement pour éviter de recevoir des ballons, pour se blesser, pour ne pas se faire blesser, et aussi pour que ce soit juste aussi. Sinon, tout le monde lancerait sur la personne qui va porter l'anneau. Bon. Alors, j'ai plus d'anneaux, mais je peux continuer à jouer parce que le jeu, tu te rappelles le titre, c'est ballon chasseur à deux vies. Donc, je continue à jouer, j'attrape le ballon, qu'est-ce qui arrive? Je délivre une personne qui est éliminée sur le côté, OK? Tout simplement. Si j'échappe une deuxième fois le ballon, qu'est-ce qui arrive? Je suis éliminé, OK? Donc, tu t'en vas sur la ligne de côté, même principe que le ballon racheteur, tu attends que quelqu'un de ton équipe, rendu à ton tour, qui attrape le ballon, te délivre, OK? Donc, c'est tout simplement pas plus compliqué que ça. À la fin de la partie, donc comment la partie termine, au son de la cloche, au bout de 5 minutes, si tu es à l'intérieur du gymnase, par des parties plus de 5 minutes, c'est long, c'est plate, puis sûrement une perte de temps pour les élèves se mettre à niaiser. Où toute l'équipe de l'autre côté est éliminée au complet. Là, ça, c'est la fin de la partie. Ensuite, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on assoit chacune des équipes, sauf les personnes éliminées. Les personnes éliminées restent sur la ligne de côté. Quand la partie est terminée, on va s'asseoir sur la ligne de 3 mètres de volleyball. On compte le nombre d'anneaux. Donc, si dans mon équipe, il y a 3 anneaux dans mon cerceau à moi, et dans l'autre équipe, il y a 12 anneaux. Qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est des points que ça donne à notre équipe. Donc, plus il y a d'anneaux dans le cerceau de l'équipe adverse, plus c'est des points qu'on a pour notre équipe. Donc, on a 12 points automatiquement. De notre côté, on a 3 points qu'on leur accorde parce qu'il y a 3 anneaux dans notre cerceau. Et on compte le nombre de personnes éliminées. Dans le fond, ça donne des points de plus. Donc, si, exemple, de notre côté, il n'y a personne d'éliminer, donc l'autre équipe n'a pas de points bonus. Si au côté, il y a une personne d'éliminer, ça me donne un point de plus. Donc, 12 plus 1, ça fait 13. On a 13 points. Et l'autre côté, je crois, il y avait 3 points. OK? Donc, pas plus compliqué que ça. Donc, c'est le principe du ballon chasseur à deux vies que vous pouvez jouer sur la cour de récréation ou dans votre gymnase. Facile à mettre en place. Voilà. Donc, pour plus amples informations, www.zonetotasport.com. Regardez la chaîne YouTube, souvent des nouveaux jeux qui vont arriver. Sur la page Facebook pour annoncer toutes les nouveautés. Abonnez-vous à ma page, tout à fait gratuitement. Et vous allez pouvoir aussi télécharger
des tonnes de documents qu'il y a sur mon site dans la zone téléchargement. Donc, vous inscrivez, c'est gratuit. Donc, voilà. Si sur quoi que ce soit, laissez un commentaire en bas et on se reparle sous peu. Bonne journée. Ciao!